Chères auditrices et auditeurs de Micro-ondes, aujourd'hui Alain vous présentera l'histoire du Dakar, présentant en ce moment même sa 43e édition. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journalistes, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. L'histoire commence en 1977. Thierry Sabine, alors engagé à moto sur le rallye Abidjan-Nice, se perd dans le désert de Libye et réalise l'immensité des paysages qui l'entourent. Dès son retour en France, il n'a donc qu'une seule idée en tête, partager ce plaisir auprès de milliers de personnes. Il décide donc de créer un tracé, partant de la place du Trocadéro à Paris et rejoignant le lac Rose à Dakar, au Sénégal. Le projet avance bien et se concrétise rapidement pour que le 26 décembre 1978 s'élance ainsi de la place du Trocadéro le premier Paris-Dakar au slogan dévoilant tout l'objectif de l'édition, un défi pour ceux qui partent, du rêve pour ceux qui restent. Et c'est donc sur un tracé de 10 000 km que 182 coureurs s'élanceront pour l'une des courses les plus emblématiques de l'histoire. Finalement, 74 véhicules rejoindront Dakar. La première édition est donc un franc succès, l'engouement est de taille et le nombre de participants augmente. L'année d'après, une nouvelle catégorie de véhicules fait son entrée, c'est l'arrivée des camions. Puis au fil du temps, ce sont les 4x4, les buggy et même pour les plus téméraires, les sidecars qui prendront les routes du Paris-Dakar. Jusqu'en 1995, où pour la 17e édition, le départ ne s'effectuera pas en France. L'épreuve étant jugée trop épuisante, la distance est réduite et le départ se fera à Grenade, réduisant ainsi le temps de course à 15 jours. Puis année après année, les éditions n'ont cessé d'être innovantes avec des départs de Dakar pour un tracé qui effectuait une boucle Dakar-Dakar en passant par le mythique désert du Ténéré. En 2000, la 22e édition offre une surprise de taille. Le rallye traverse pour la première fois l'Afrique d'ouest en est, du Sénégal vers l'Égypte. Puis, beaucoup de polémiques et de questionnements autour de la préservation de l'environnement se posent, jugeant l'épreuve trop gourmande en énergie, notamment avec l'assistance aérienne qui suit les pilotes sur le tracé, ou le simple fait d'abîmer fortement les dunes, les chemins dans des pays qui sont déjà en difficulté. Ainsi, des changements s'opèrent rapidement à partir de 2001, où les valeurs du Dakar sont mises en avant, justifiant la réduction de l'assistance aérienne en favorisant les véhicules d'assistance pour intervenir sur la mécanique des véhicules en course. Chaque année, le Dakar offre un spectacle magique pour nombre de passionnés et voit en 2005 un record de participation avec 688 coureurs au départ de l'édition reliant Barcelone à Dakar. Jusqu'en 2008, où suite à l'assassinat de 4 Français et de 3 militaires mauritaniens dans les jours précédant le départ, le Paris-Dakar est bousculé médiatiquement. Il est mis sous pression par le ministère des Affaires étrangères français qui ne souhaite pas que les coureurs se rendent en Mauritanie. Et le comité de direction du Dakar 2008 décide donc de l'annuler pour la première fois de son histoire. La décision de changer de continent est alors envisagée et c'est donc une édition de 2009 qui prendra pour la première fois les routes du continent sud-américain. En Argentine et au Chili, le rallye est là-bas un sport populaire que les populations adorent. Le Dakar bat alors tous ses records de visionnage en accueillant plus de 4 millions de spectateurs venus encourager les pilotes et les équipages sur les bords des routes et des pistes. Depuis, le comité d'organisation travaille énormément sur la réalisation de l'épreuve de manière plus saine, avec notamment le programme Dakar Future qui cherche à mettre l'accent sur des nouvelles motorisations hybrides et plus respectueuses de l'environnement. Parmi les ambassadeurs de ce programme, de grands noms se sont déjà positionnés pour pousser dans ce sens, comme notamment Carlos Sainz, le père de l'actuel pilote chez Ferrari, Carlos Sainz Jr. Pour conclure, le Dakar ne cessera d'égayer les yeux de tous ces passionnés d'automobile, ces férus de mécanique et grands aventuriers. C'est une course qui réunit chaque année amateurs et grands noms de la scène, comme notamment Daniel Balavoine, Fernando Alonso en Ferrari, Johnny Hallyday ou alors encore Michel Sardou pour ne citer qu'eux. Enfin, tout en souhaitant le meilleur pour Sébastien Loeb qui est actuellement en lice dans cette édition 2023 et d'ailleurs sur le podium, je vous fais de gros bisous et à bientôt sur Micro-ondes, la radio qui réchauffe les